bien des scientifiques s'interrogent sur les motivations d'un gardeur très spécifique. Ce spécimen plutôt rare a une obsession, ne rien jeter. Son état d'esprit est résolument économe. Ainsi, il recycle tout. L'eau de pluie, donc gratuite, qui est récupérée grâce à un ingénieux système de gouttières pour arroser les salades. Les branches des arbres sont elles aussi valorisées. Grâce à un entraînement sérieux, précis et rigoureux, il réussit en quelques secondes à les transformer en copeaux de bois. Ce type de gardeur, champion de la récupération, est aussi magicien. Il sait transformer le papier en bûche pour la cheminée. Il lui arrive même de gagner de l'argent grâce à son sens aigu de la récup. Je me décris comme quelqu'un qui ne s'est pas jeté, qui va récupérer. Toujours l'esprit de ne pas gaspiller, parce que ça peut être utile, donc il n'y a aucune raison de jeter. Si les habitudes du gardeur économe déconcertent parfois le gardeur traditionnel, elles n'en demeurent pas moins efficaces. Par exemple, une fois le feu allumé avec des briquettes de papier, ce type de gardeur y brûle des palettes de bois et on récupère les clous. Oui là, regardez, c'est bien des clous. Il les attrape grâce à un aimant, puis les rassemble et va ensuite les revendre à un ferrailleur. Une démarche originale, mais non exclusive. Il y a le papier aussi, il peut se vendre, le carton peut se vendre. L'autre jour, j'en ai eu 5,60 € pour 150 kilos, quoi. Ça n'a pas des fortunes, mais c'est le geste, apprendre ces gestes-là de façon à maintenir un état, puis il a un esprit surtout, quoi. Car si le gardeur économe se montre particulièrement débrouillard, c'est plus par état d'esprit que par appât du gain. Jeter est chez lui contre nature. Il transforme donc tout ce qu'il touche par souci d'économie. Les palettes servent ainsi à fabriquer un abri pour le bois mort. Les tôles récupérées à droite à gauche, un hangar pour son bricolage. Même les pots de confiture ont le droit à une seconde vie. Le vissage qui fait que ça maintient en place. L'avantage, c'est que c'est transparent, donc on voit ce qu'il y a dedans. On peut le stocker. Même les boîtes de conserve ne vont pas à la poubelle. Tout ce qui peut avoir la moindre valeur est stocké. Des verrous. Même le liège est conservé, car il s'agit là d'une matière première précieuse pour faire des dessous de plats. Généreux, le gardeur économe fait profiter les autres de son invention, mais il lui arrive bien souvent d'être incompris. J'en avais donné à mes enfants, bien sûr. Et l'autre jour, ma fille, elle dit, t'en as plus des trucs comme ça? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, t'en as un, là? Ouais, mais il est tout sale. Je dis, ma fille, tu prends du papier de verre et tu frottes dessus pour avoir la... Non, les jeunes, c'est ça. Faut jeter. Et jeter, vous l'avez compris, n'est pas dans l'état d'esprit du gardeur économe.